Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Scorpions. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis Scorpions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour cette semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 2 au 8 mai, ce qui arrive à vous. C'est parti. Des échanges, des correspondances. L'argent. La naissance, la fécondité et l'amitié. D'accord. Bon, alors mes amis Scorpions, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, il y a des échanges, clairement. Vous échangez très certainement dans un sujet ou sur un sujet, dans une situation qui va clairement, en gros, votre objectif, parce qu'il y a un objectif à ça, c'est de faire tourner la roue d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, dans ces échanges, vous y mettez beaucoup de cœur parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, que vous voulez voir se transformer dans la matière, que vous voulez voir se matérialiser. Et en fait, cette matérialisation, elle vient d'une richesse intérieure. Ça peut être de l'ordre du financier. C'est possible que vous ayez des échanges sur ce sujet pour transformer quelque chose. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, vous misez sur votre valeur. Alors, il y a peut-être un investissement, hein, c'est possible. Mais c'est dans tous les cas, vous êtes dans une détermination sur cette semaine que votre valeur intérieure, que votre richesse, ce que vous avez à mettre à disposition ici, dans des échanges, peut vraiment porter ses fruits. Peut vraiment, oui, être fructueux pour vous. C'est votre objectif, c'est votre envie, c'est de faire tourner la roue. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire évoluer dans tous les cas. Parce que vous portez quelque chose de très aligné, de très harmonieux déjà par rapport à ça. Et surtout, vous savez que ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre valeur, quelque chose que vous portez, est à chérir ici et à transformer, à utiliser dans la matière. Vos échanges vont être très importants pour ce sujet. Et effectivement, clairement, sur cette semaine ou peut-être le temps à venir, vous allez commencer à voir soit une naissance, soit une récolte de quelque chose. D'accord ? Mes amis Scorpions, ça peut avoir plusieurs impacts sur la suite. D'une part, j'ai le sentiment ici que vous allez, grâce à cette richesse et cette manière de faire tourner la roue, vous allez fédérer dans vos échanges. Déjà, ça va vous amener à fédérer un cercle, des personnes avec vous dans quelque chose. D'accord ? D'autre part, il y a un renforcement de votre cercle amical, je pense du soutien que vous avez dans cette démarche ou dans ce qui se passe sur cette semaine. Vous avez un soutien important, des personnes qui vous sont fidèles, vous voyez. Très bien, eh ben, on aime bien ça. Allez, on va aller voir avec l'aliasqué les précisions. Pour nos amis Scorpions, semaine du 2 au 8 mai sur les correspondances et l'argent, s'il vous plaît.
On vous dit que c'est un grand oui et c'est la spirale ascendante. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Waouh, 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 c'est magnifique mes amis scorpions. On vous dit que c'est un grand oui là concernant des échanges sur tout ce que je viens de vous dire en fait, hein, tout simplement. Hein, on valide et survalide. Hein. Ouais. C'est l'élément déclencheur de votre spirale ascendante sur ce sujet, ou alors une continuité, hein, bien entendu. C'est magnifique, j'adore quand on nous valide comme ça. Sur l'argent et la naissance, je vous rappelle que l'aliasqué, c'est les 77 de l'aliasqué, il y a 77 cartes. Hein. Sur l'argent et la naissance, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Semaine du 2 au 8 mai, sur l'argent et la naissance, s'il vous plaît. Ok, très bien. On vous dit, ici c'est un conseil, on vous dit de suivre vraiment votre guidance et votre intuition. Elle va être très très accrue pendant cette période. Faites confiance à ce que vous ressentez, que ce soit vos élans, que ce soit vos freins, que ce soit des choses que l'on vous dit en termes de guidance, de par peut-être votre cercle, de par votre guidance personnelle interne, vous voyez. Faites confiance ici à ce que vous ressentez. Ça va être très important de prendre ça en compte, même si on est sur du financier. Ok. D'autre part, ici, il y a la Lune, ce qui veut dire on est sur la semaine du 2 au 8. Regardez si ça a un rapport avec quelque chose qui s'est passé autour du 30 avril, donc la semaine précédente, fin de semaine. C'était le week-end du coup. Parce que il y a quelque chose à avoir très certainement avec ça. Ça a peut-être été là l'élément déclencheur et les correspondances s'enchaînent. Bref, vous verrez en fonction, mais il y a quelque chose. Et ici, on vous dit pour voir naître quelque chose ou la récolte de quelque chose, on vous dit de regarder peut-être toute l'évolution depuis un mois. C'est possible si c'est une situation qui est latente. Regardez l'évolution que ça a pris et soyez patient encore sur un ou peut-être plusieurs cycles lunaires. D'accord ? Il y a une idée que ça s'ancre dans la matière là, sur le cycle lunaire suivant. Faites confiance au process aussi, au processus. Sur la fécondité, pour nos amis scorpions du 2 au 8 mai. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Oh, c'est trop beau. J'adore. Alors, mes amis scorpions, pour certains, c'est à conscientiser. Pour d'autres, vous êtes déjà sur le chemin, c'est une confirmation. Pour ceux à qui c'est à conscientiser, posez-vous la question par rapport à ce que vous êtes en train de faire et la roue qui tourne là, que vous voulez faire tourner en votre faveur. Posez-vous la question si c'est des intentions par rapport à une volonté qui vient du cœur, avec des intentions d'obtenir quelque chose ou d'aller vers quelque chose, ou un état d'être, ou bien si c'est par peur de manquer. Parce qu'en fait, en fonction de ça, ça va soit biaiser votre jugement, et votre jugement dans le sens, ça peut biaiser la guidance que vous recevez et l'intuition que vous recevez. Je vous donne un exemple. Ici, imaginons qu'on parle d'investissement financier. D'accord ? Ici, vous avez des échanges. Par exemple, au moment de la Lune, quelqu'un vous parle d'un investissement. Ok ? Et vous dit, on se contacte la semaine prochaine. Vous échangez sur le sujet, vous dites ce que vous voulez, etc. Si vous êtes dans une énergie de manque pour pallier à un manque parce que vous avez peur d'un manque, s'il y a quelque chose qui vous dit c'est pas le bon moment, il faut que j'attende dans un mois parce que par rapport à votre situation personnelle, si vous sentez qu'il y a un truc qui est trop risqué pour vous, ou il y a quelque chose qui vous déplaît, par peur de manquer, vous pourriez biaiser votre jugement en disant si l'univers il me le présente, c'est ok, parce que de toute façon, il faut que je fasse quelque chose, parce que si je ne le fais pas, je risque de manquer, parce que j'ai déjà vécu ça et que là, il faut que je fasse un investissement pour, voyez, basé sur le manque. Si vous êtes relié au cœur, c'est-à-dire que, j'avais envie de créer un investissement, l'univers m'a apporté quelqu'un, ok, très bien, je vais regarder. Là, pour l'instant,
qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que, voilà, je prends le temps. Si j'ai envie d'y aller la semaine prochaine, j'ai envie. Si j'ai envie de ceci, j'ai envie. Si ça me dit quelque chose intuitivement, je reçois une guidance, ça me, je sais pas, il y a quelque chose qui me, ok, c'est pas grave, il y en aura un autre. Investissement. Il y aura quelque chose d'autre. Vous voyez, dans une énergie de plus reliée au cœur, à ce que vous désirez, l'intention, quand on vous dit les intentions, les pensées, les croyances limitantes, peuvent altérer notre jugement. Et c'est un, pour ma part, en tous les cas, ça reste ma vérité, c'est un état de fait. Si c'est pour pallier à quelque chose, vous êtes tellement dans l'énergie du manque que vous êtes acté sur ce que vous n'avez pas. Et vous ne regardez même pas ce qui est. Là, c'est ça ce qu'on vous dit. On vous parle quand même de quelque chose qui est très relié au cœur. Il y a vraiment une idée que soit vous allez poser la conscience, soit vous êtes déjà sur ce que je vous ai dit avant. Et donc, la conscience, elle a déjà été posée ou bien le travail a été fait sur cette énergie de manque et c'est OK. Mais ici, je ressens vraiment un côté fédérateur, vous voyez, un côté, vous avez le soutien lié au cœur. Ouais, lié à vraiment à ce qui vous tient à cœur, ce qui est... Ouais, c'est très beau en fait, c'est très beau. Ok. On y va pour le développement personnel. Par exemple, oui, voilà, c'est ça que je vais vous donner un exemple. Ici, imaginons que vous êtes relié au cœur, d'accord? Non, vous n'êtes pas relié au cœur, vous êtes relié au manque. Si quelqu'un qui vous aime et qui vous soutient, vous lui parlez de cet investissement, je reprends mon exemple, et que cette personne, elle vous dit non, mais moi j'ai déjà fait ça par le passé, et en fait les conséquences c'est ça. Alors, c'est très bien parce qu'il y a du côté positif, mais je ne suis pas sûre que dans ta situation te connaissant, ce soit quelque chose de positif pour toi. Dans ça, il y a cette part-là de risque par rapport à ta configuration, ce n'est pas forcément bon. Si vous êtes relié au cœur, vous allez entendre ça comme quelque chose de... comme une guidance limite, vous voyez? Et vous dire, ouais, il faut que je le prenne en considération. Si vous êtes dans des énergies de manque, ça va bloquer. Vous allez être là, ouais, certes, mais bon, de toute façon, faut... Enfin, vous voyez, il y a une espèce de dialogue intérieur comme s'il fallait agir pour éviter de manquer. Il y a un empressement. Sauf que du coup, c'est altéré d'une manière ou d'une autre, vous voyez, dans le jugement. Bon, ok, on va aller voir sur le développement personnel. Pour nos amis scorpions. C'est parti. Semaine du 2 au 8 mai. Je vous ai donné de l'exemple financier, hein, mais vous pouvez vraiment le mettre sur tout. Hein. Je suis à la hauteur et je suis curieux et curieuse. Ouais. À partir, c'est vraiment cet élément-là, hein, cette harmonie intérieure et cette valeur sur laquelle vous allez miser sur vous, qui va vraiment vous permettre d'ouvrir vos chakras, si vous voulez. Ce qui va challenger, c'est le fait de vous sentir à la hauteur. Vous sentir à la hauteur de vivre quelque chose, d'une part, de ce qu'il y a là, des échanges, tout ça, et de vibrer et d'être dans un état de, si on ne parle pas de confiance ou d'estime de vous, de valeur de vous, si vous estimez ne pas être à ce stade-là, au moins de vous dire, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas plus ou moins que ceci ou que cela. Si ça m'est accessible, si les choses me sont accessibles, si j'y ai accès, si je regarde, si je vois ça et que j'y comprends quelque chose, que si ça vient me parler, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ça ne viendrait pas sur votre chemin. Alors, regardez comme il y a plein d'espaces, il y a plein de choses qui existent sur Terre. Il y a plein de situations, il y a plein de personnes. Si on change de mon exemple et qu'on va, par exemple, dans les relations, il y a des groupes de personnes avec qui vous n'auriez jamais pensé connecter et qui arrivent dans votre vie. Il y en a avec qui jamais vous ne connecterez. Il y a une raison à tout ça, vous voyez? Et si ça connecte et que ça parle, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça vous parle, donc ça veut dire que vous êtes à la hauteur d'emblée. Si on prend une relation amoureuse ici et que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous intéresse, si elle s'est intéressée à vous également et qu'elle vous a regardé et qu'elle vous a parlé et qu'elle échange avec vous,
c'est que vous êtes... Alors, après, ça dépend les attentes de chacun et tout ça, mais au moins sur ce vecteur de la personne vous a envisagé comme quelqu'un à la hauteur de vous, d'elle, c'est acté. Vous voyez, c'est acté. Sinon, elle ne s'intéresserait pas à vous. Maintenant, effectivement, plus vous allez être dans votre harmonie de « moi, je désire ça dans ma vie et je veux être authentique dans ma valeur parce que je sais que j'ai de la valeur, je sais que j'ai de la richesse intérieure et que si cette personne me correspond, les choses se passeront très bien. Je garde mon harmonie, je ne me laisse pas déstabiliser par des pensées de « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ». Vous voyez ? Elle est là la différence. Ça va vous challenger un peu sur cette semaine. Hein. Plus vous allez être relié au cœur, plus vous allez fédérer sur le vecteur du cœur et pas sur le vecteur du manque et de « je ne suis pas à la hauteur ». Également, votre cercle amical, votre cercle de soutien va vous aider à ouvrir votre curiosité ici par le cœur. Appuyez-vous dessus, ça va vraiment vous aider. Ok, on y va au niveau du pro. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Les veilleurs éclairés, Pachiton et le rêveur. Mes amis scorpions, ça va dépendre de vous. Hein. Ça va vraiment dépendre de vous. Il y a quelque chose avec les veilleurs éclairés. Alors, ça peut être depuis septembre dernier, hein, clairement. Il y a quelque chose qui est venu se réveiller à vous. Il y a quelque chose. Ici, il y a peut-être la possibilité de transformer quelque chose que vous savez, que vous avez à l'intérieur de vous, que vous portez peut-être depuis septembre. Il y a vraiment cette possibilité. Après, si ce n'est pas dans les dates, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. En tous les cas, vous avez une forte intuition et connaissance intérieure dans le pro sur quelque chose. Et ça connecte très certainement à une envie, à un désir, à un rêve. Ok ? Il y a cette carte qui peut vous empêcher ou retarder quelque chose. Et ce serait vraiment dommage. Parce qu'ici, c'est très harmonieux. Ça demande, je pense qu'il y a une certaine prise de risque. Et ça doit être ça qui doit vous faire un petit peu flipper et qui doit réveiller une énergie de manque que vous avez connue précédemment. Que l'on a tous connue d'une manière ou d'une autre dans le pro ou de manière générale dans la vie. Faites confiance à vos choix, faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance à votre intuition. Si vous connectez à quelque chose, si vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi il y a des gens qui sont déterminés à devenir ceci ou cela et pas vous. Ça ne vous appelle pas, ça ne vous fait pas vibrer. Mais par contre, il y a autre chose qui vous fait vibrer. C'est qu'il y a ce vecteur-là, il y a quelque chose qui vous appelle. Mais je vous parle profondément. Vous voyez, je ne vous parle pas d'un truc que l'on voit et qu'on est là, ah ouais, ce serait génial, et en fait pas tant, vous voyez, un truc un peu viscéral comme ça. Parce que vous le portez en vous, vous l'avez fait grandir, c'est un espèce de bébé que vous avez couvert, vous voyez. Si on parle de septembre, en plus, sur le mois de mai, ce serait une grossesse, vous voyez. Alors là, on est dans le pro, donc ça pourrait être un projet, quelque chose qui pourrait voir naître dans la matière, vous voyez. On vous dit que ça vous amène à comprendre, en fait, qu'ici, ce qui vous éloigne, ou ce qui vous éloigne, et ce qui vous tient à distance, voilà, ce qui vous tient à distance de la réalité, de ce qui peut naître dans la matière ici, jusqu'à présent, c'était ces énergies de manque du fait de vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas assez, bref, toutes ces choses-là en termes de vibration de manque qui vous tenaient à distance. Et aujourd'hui, il y a une compréhension, il y a une réalisation dans ce que vous vivez par rapport à des échanges et une possibilité de faire tourner la roue dans la matière, où ça va être très certainement challengé. Et une fois que vous allez avoir compris ça, vous allez comprendre que le retard venait de votre interne et que vous pouvez continuer à maintenir cette chose à distance ou bien connecter au cœur, fédérer peut-être
dans votre cercle professionnel, vous entourer et ouvrir à la curiosité de ce que ça pourrait être, si ça prend forme dans la matière. C'est comme si les dernières lunes, ou depuis 9 mois, on va dire depuis septembre, ça vous avait préparé mentalement, psychologiquement, émotionnellement et en termes d'expérience, vous voyez. Pas directement lié, mais à peu près. Ok, on y va pour le sentimental, les amis scorpions? C'est parti. Semaine du 2 au 8. Déplacement à distance géographique, le manque de douceur. Pour nos amis scorpions, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Ah oui, ok. Nous avons la crise, la pause, le déplacement distance géographique. Et ici, nous avons le jeune homme ou la jeune femme superficielle, élégant mais pas sérieux, le manque de douceur. Ok. Bon, il y a une situation qui vient à être transformée ici. Une dynamique si vous êtes en couple ou bien célibataire, il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer dans votre vie sentimentale. Et avec un crush, c'est pareil. Il y avait une situation, soit pour certains, si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui a été mis en pause, que ce soit votre rapport émotionnel par rapport à, j'en sais rien moi, votre dernière histoire ou quelque chose qui s'est passé. Avec votre crush, c'est la même chose. Et dans votre dynamique de couple, c'est pareil. C'est quelque chose qui a créé une pause parce qu'il y a eu une crise. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a mis en dualité. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des échanges qui soient directement dans la situation ou extérieurs à la situation. Ici, on peut voir peut-être d'aller commencer une thérapie ou quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, qui peut vraiment être porteur. Être porteur pour libérer cette énergie de manque qui a été créée par cette crise, par ce moment de pause, par cette dernière story en fait, cette dernière dynamique. Pour moi, vous êtes vraiment en train ici de vous rapprocher de ce que vous désirez et de libérer ce que vous ne voulez pas et de ne pas laisser cette empreinte. C'est peut-être des échanges avec la personne qui vont vous permettre de comprendre tout ça ou de vivre tout ça, vous voyez ? Dans tous les cas ici, ce que l'on vient faire lumière, c'est très certainement le fait qu'il y a des choses qui ont des non-dits, des choses que vous avez eu du mal à vous exprimer à vous-même ou à exprimer à l'autre ou dans la situation. Et il y a eu, je pense, que le chakra de la gorge et le manque de douceur ici, il y a eu des choses qui sont restées en superficialité et surtout qui ont été dites et des mots très durs, que ce soit de votre part ou dans les échanges. Mais vraiment superficiels, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez des fois, quand on s'embrouille ou quand on s'engueule, on est de mauvaise foi et on va dire des choses très blessantes ou très piquantes ou voilà, faire des reproches, des choses comme ça. Je pense que c'est ça qui a eu lieu. Je pense que c'est ça. Pour certains, ici, c'est ça qui arrive, ce que je suis en train de vous dire. Ça arrive, bim, comme ça. Et je pense que cette énième situation pour certains va avoir un effet détonateur assez important qui va vraiment vous faire percuter qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit évoluer parce que ça suffit très certainement, ce manque de communication, ce manque de douceur, ce manque de je ne sais quoi. Il y a un manque qui est généré ici quelque part dans une situation et qui en a marre en fait. Et là, j'ai envie de vous dire si l'autre personne, si vous êtes dans cette dynamique-là et que si l'autre personne ne veut pas se connecter au cœur et reste dans ça, à mon avis, ça va faire des étincelles. Ça va faire des étincelles parce qu'il y a possibilité que vous mettiez de la distance d'une manière ou d'une autre. Mais bon, c'est quand même transformateur pour vous, parce que vous vous reliez au cœur. Il y a quelque chose vraiment sur lequel vous arrivez à fédérer. Moi, je pense que vous amenez ici, même si c'est quelque chose d'avant, vous amenez ici à ce que vous désirez. Alors, dans la matière et dans la situation, ça se passe peut-être pas avec cette situation. Mais en tous les cas, vous arrivez où vous voulez.
Ça, c'est sûr. Vous êtes vraiment soutenu, hein. Faites confiance à votre cercle amical, il vous épaule bien. Mes amis scorpions, si vous êtes en démarche pour vous-même, là, ici, hein, essayez d'apporter de la douceur dans votre communication interne. D'accord? Allez, on termine avec le petit conseil de la magie de la lune pour vous, mes amis scorpions. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Nous avons l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Magnifique. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.